Francis, François, on est ici au relais qui représente ici le Club des Sorciers de Lille, le club de motoneige. Francis, je vais commencer avec vous. Le club, ça a commencé dans quelles années à peu près? Fin des années 60, je pense plus spécifiquement dans les années 69. C'était un groupe de bénévoles, là, un petit groupe dans ce moment-là. Là. Il était moins d'une dizaine, je crois. Là. Puis beaucoup de gens qui travaillaient sur la construction. Puis l'hiver, il y avait plus de temps. Ils étaient sur le chômage dans ces années-là. Puis les sentiers étaient entretenus avec une motoneige, un Alpine, qu'on appelle un 2 lailles. Les équipements n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, on peut dire. Et maintenant, François, si on regarde, vous êtes un comité de combien en tout et partout? Parce que ça prend quand même beaucoup de monde pour pouvoir coordonner tout ça. On est 16, on a une présidente, un vice-président, puis on est une secrétaire trésorière, puis on est à environ 12, 13, 14 directeurs. Un peu comme disait Francis tantôt, chaque directeur a comme un petit créneau. Fait que Francis, c'est beaucoup ici la cuisine. Moi, j'étais dans la signalisation avec Mario. Et on a des bénévoles pour la signalisation, mais on chapeaute ça, on suit des cours. On a suivi des cours cette année avec la Fédération des clubs de motoneige du Québec pour justement upgrader la qualité de notre signalisation, parce que la signalisation, c'est vraiment important pour la sécurité de nos membres. On a travaillé fort cette année parce qu'on a comme travaillé 2 fois. On a revenu une première fois en décembre, puis là, il a mouillé, on a eu de la pluie, ça a tombé. On a relevé ça en janvier. Ça fait que ça a été une grosse année pour nous autres. C'est pas la meilleure année de motoneige, mais quand même, on a des belles conditions encore à présent, là, même aujourd'hui. Vos signalisations, on va prendre quelques moments justement. Ça, vous avez à placer ça. Vous avez dû les replacer durant l'hiver, mais à l'automne, vous replacez ça comme il faut, juste avant que la saison débute? À l'automne, on les enlève, puis on les entrepose à des endroits limitrophes au sentier. Et à l'automne, plus vers décembre, là, on commence notre installation. Et il y a des normes très précises. Là. Mettons un stop, un avant-stop. Il y a des distances précises qu'il faut calculer parce qu'à pied, ça a l'air de rien, mais en motoneige, on arrive vite des fois. Et là, bien, c'est sûr que là, nos distances sont différentes. Il faut quand même bien prévenir, signaliser. Puis comme je vous disais tantôt, on a suivi une formation cette année et ça a été bénéfique pour moi, entre autres, qui est quand même nouveau de cette année dans le club, parce que ça nous a appris des choses que je connaissais. Je fais de la motoneige depuis 19 ans, depuis que j'ai 19 ans, mais là, j'ai appris des choses énormément sur la signalisation, comment c'est complexe pour être sécuritaire pour tout le monde. Alors, je pense que cette année, on a fait une bonne job. On est content. Au niveau des activités, Francis, ça va ressembler à quoi? Est-ce que vous avez, bien sûr, toute la partie randonnée, mais avez-vous des activités spéciales qui arrivent durant l'hiver? Oui. On a eu la journée porte ouverte le samedi 3 février. Il y avait un drag de motoneige antique qui a été très populaire. On a eu presque 1000 spectateurs. On va avoir samedi des essais de motoneige avec des gens de Pro Performance, un essai Polaris. Et puis il va y avoir un souper fondu avec une soirée chansonnier par la suite. Ensuite, samedi le 9 mars, on va avoir l'événement qu'on appelle Soirée Country. On va revivre un peu là, Saint-Tite, mais dans notre petit relais. On va se faire un souper probablement là, smoked meat. Tous des bénévoles qui nous aident à préparer le repas, la soirée, puis on va vendre des cartes. Tout ça pour financer, payer le relais, aider le club à vivre. Parce que l'été, ça ne fonctionne pas. Avez-vous encore d'accélération qui va se faire aussi d'ici à la fin de l'année? Oui, le 23 mars, normalement, si on a assez de neige. On est pour parler peut-être pour le devancer, pour une autre course d'accélération, là, en espérant autant populaire que celle qu'on a eue au mois de février. J'aimerais ajouter quelque chose faire du pouce sur ce qu'il vient de dire, dans le sens que le dimanche, on a des déjeuners. C'est très populaire. Et c'est tellement populaire que c'est souvent des gens en auto qui font pas de motoneige, mais qui viennent avec des enfants qui font de la motoneige, puis c'est familial. Alors, on peut avoir un grand-père, une grand-mère, un père, une mère, un fils, puis des petits-enfants, ça court partout, là, les petits bouts, là. Puis ça, c'est précieux pour la collectivité de l'île parce que c'est un regroupement là, familial, indépendamment de l'activité motoneige. C'est vraiment un regroupement là, ici au club. Là. Puis ça, c'est le fun à voir aussi. Là. Je voulais vous demander aussi, est-ce que vous avez une belle collaboration parce que vous devez quand même passer sur différents terrains
sur vos différentes les pistes que vous avez ici. Est-ce que la collaboration est bonne? Vous avez des droits, vous pouvez passer sans problème? Oui, je vous dirais que 90 à 95 de nos droits de passage qui existent depuis longtemps, ça va assez bien. Mais on a toujours des difficultés, là, plus ça évolue, plus il y a de maisons qui se construisent, plus il y a de population, on a des endroits que c'est plus fragile. Alors, il faut négocier, il faut mettre de l'eau dans notre vin, il faut essayer de rassurer les gens pour puis faire valoir que c'est une religion, là, entre guillemets, c'est une religion à l'île La Motoneige. Il y a des gens qui partent la semaine travailler en motoneige sur l'île. Fait que c'est certain que les commerces de l'île, ils sont sensibles parce que les gens qui desservent dans le commerce, bien, c'est souvent des motoneigistes de l'île. Alors, c'est de rallier ça, c'est de rallier l'aspect religion, entre guillemets, encore une fois, de la motoneige, puis le respect de tous les citoyens qui n'en font pas, le respect des droits de passage, le respect des commerces, le respect des endroits. Mais on y arrive assez bien. Je vous dirais qu'on y arrive assez bien. Vous êtes combien de membres en tout? 660 membres cette année. On a encore presque un record. Il y a une bonne diminution au niveau de la fédération pour les ventes de cartes dans les 2 dernières années. Mais nous, c'est pas le cas encore. On est chanceux. Il y a un monsieur justement qui est ici. Oui. Il n'est pas du tout de l'île d'Orléans. Son club, il vient de quel endroit? Il vient de Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe. Prend sa carte à l'île d'Orléans, vient stationner en voiture au relais. Puis il passe du relais pour aller faire sa journée de motoneige. C'est spécial. C'est des beaux paysages, des beaux sentiers. On fait notre possible. Puis c'est intéressant ce qu'il dit parce qu'on a aussi une clientèle qui vient de l'extérieur de l'île, qui sont habitués. Fait qu'on a différents endroits, ils peuvent parquer le véhicule avec le remorque, puis ils font un tour de l'île. Tu sais, le tour de l'île, c'est comme en auto l'été. Tu sais, le monde va faire le tour de l'île. Mais en hiver, en motoneige, le monde vient de faire le tour de l'île. Ils s'en viennent au relais. Puis ça, c'est agréable aussi pour nous autres. Ce qui est important de parler normalement, quand on a une belle hiver, c'est que le fleuve gèle. Là, on a accès de la 3 à l'Ange Gardien pour descendre, traverser le fleuve, s'en venir sur l'île. Ça nous donne plus d'achalandage normalement. Là, cette année, ça n'a pas gelé. Donc, c'est pas possible. Fait que là, les gens vont venir en remorque, vont se stationner à certains points possibles, vont venir faire leur petit tour. Mais sinon, les gens passent de Portneuf vers Charlevoix, peuvent venir dîner à l'île. Ça reste, ça reste un petit détour, pas trop long. Mais là, ça passe pas. Et donc, comme vous dites, et juste peut-être voir aussi au niveau des frais, parce que c'est quand même, inévitablement, il y a des frais pour pouvoir être membre. C'est combien par année, grosso modo, là, en moyenne? Avant le 9 décembre cette année, 440 en pré-vente qu'on appelle, puis 500 après le 9 là, en saison régulière. Puis au niveau, là, dans le sentier, François, là, je pense... Dans le sentier, 900 je pense. oui. Lorsque quelqu'un est surpris sans droit de circuler, il peut recevoir des amendes assez élevées. Et en plus, il va être remorqué, plus des frais de remorquage. Et en plus, il n'y a toujours pas de droit de circuler. Alors, évidemment, ça fait des factures assez hautes. Puis, on souhaite que les gens soient membres, évidemment, parce que c'est avec ça que les clubs vivent. C'est avec ça que les clubs vivent. Puis ici, là, tous les gens qu'on a nommés tantôt, les 16 là, à peu près, c'est tous bénévoles. On est tous bénévoles. Puis on a une équipe de bénévoles en parallèle là, pour la signalisation. C'est tous des bénévoles. Il n'y a pas personne qui est payé là-dedans. Puis ils sont toujours prêts à l'attaque, toujours prêts à débarquer puis à prêter main forte. Puis ça, c'est précieux aussi. Là. Et l'aspect sécurité, pour parler de signalisation, c'est sûrement très bien sécurisé de ce côté-ci? Oui, de mieux en mieux. De mieux en mieux, je vous dirais, parce que ça évolue. Hein? Les machines évoluent. On a des machines plus puissantes que quand le club a commencé. Alors, évidemment, il y a des tentatives, il y a des tentations de vitesse. Ça fait qu'il faut donc s'assurer que nos signalisations sont adéquates et que ça permet une réaction dans le temps qui est bonne pour... autant si tu arrives à 40 que tu arrives à 70. Là. La limite est 70 sur nos sentiers. Il y a quelques endroits, c'est 60, quelques endroits, c'est 50. Mais je ne vous cacherai pas que ça arrive qu'il y a des bouts de droit et qu'il y a des gens qui vont aimer. Mais il faut quand même faire ça en toute prudence. Au niveau de la Sûreté du Québec, est-ce que vous avez une belle collaboration de ce côté-là aussi? Oui. Normalement, ils viennent faire 1 ou 2 visites par année là, dans les sentiers avec les gens de la Fédération, les patrouilleurs fédérés.
faut toujours prôner la sécurité. Puis ça prend ça parce que faut respecter nos droits de passage. On a au niveau à Saint-Pierre pour aller au poste d'essence. On passe proche des maisons. On travaille fort pour que ça soit tout. Les gens restent dans le sentier. François a mis beaucoup d'heures là-dessus. Puis on a besoin, encore une fois, de la police puis de la fédération pour venir. Puis souvent, on va s'installer là. Des fois, on va prendre une demi-heure, on va s'installer là. Puis on va dire aux gens, hey, merci de respecter la. On y va toujours avec l'enforcement, on y va toujours avec un renforcement positif. Plutôt que de dire, hey, là, t'as passé à côté. Non, on y va toujours en disant, hey, on a des beaux sentiers, c'est le fun pour les protéger. Bien, on souhaite que vous restiez tous dans les sentiers. Parce que ça va devenir de plus en plus fragile avec le temps. Puis le climat, le réchauffement climatique, fait que des fois, ou la pluie, des fois, on tombe pas loin des labos, ou on tombe dans des champs de culture, asperges. Alors, faut vraiment. Alors, des fois, on fait un petit peu d'intervention positive envers les gens qui empruntent nos sentiers. C'est toute une question de respect. Hein? Tout à fait. Je partais pour le dire, justement, depuis qu'on se parle actuellement, ce que je note de votre côté, c'est le respect. Hein? C'est de respecter autant la nature, respecter les gens, puis vous demandez aussi de respecter les motoneigistes de votre côté pour que les gens puissent bénéficier de tout ça. Exact, tout à fait. C'est comme ça qu'on va gagner du temps pour faire des nouveautés, des améliorations. Parce que quand on est obligé de mettre beaucoup d'heures sur un droit de passage en péril, pour avoir le droit de passage, signaliser, sécuriser les lieux, bien, on n'est pas ailleurs, malheureusement. On est rien que bénévole. Puis, il y a certains endroits, là, juste pour vous dire comment c'est fragile, il y a certains endroits là, où on s'engage, mettons, à aller ramasser des déchets quand la saison est terminée, pour montrer qu'on est conciliant, puis qu'on veut aider aussi la communauté qui nous permet de passer chez eux. Ça fait qu'on met les bouchées doubles pour essayer de garder tout le monde à l'unisson. Ça, c'est important pour nous. Puis la nouvelle administration, parce que moi, je viens d'arriver, mais il y a quand même un renouvellement. Là. Puis on a tous ça. On voit tous ça de la même façon. T'sais, on est tous sensibles, puis tous les membres sont sensibles, tous les directeurs, toute l'organisation, tout le CA est sensible à qu'il y ait une relation là, de confiance envers autant les citoyens. Puis c'est pour ça que je vous disais l'importance, le dimanche, de recevoir des gens qui ne sont pas motoneigistes, puis ils s'en viennent ici. Puis c'est le fun, là, parce que là, il y a comme deux cultures qui se rencontrent. Ça, c'est merveilleux, ça. Les gens de l'île, des résidents, des agriculteurs qui nous laissent passer, qui viennent nous encourager au relais pour nous aider à vivre, parce que tout ce qui est les bâtiments, autant garage, les relais, les refuges, la fédération, on ne reçoit pas d'aide de la fédération pour ça. Il faut s'autosuffire. Fait que c'est pour ça les événements, puis on essaie d'avoir le plus de bénévoles, parce que la saison est courte parfois. On parle justement de cette saison, donc une saison particulière pour cette année, mais habituellement, là, si on y va avec un hiver normal, vous commencez votre saison habituellement à quel moment dans l'année? On va commencer à fin décembre, début janvier normalement, puis ça va s'étirer là, jusqu'à la mi-avril pour le sentier du centre. On va perdre le sentier là, au bord du fleuve là, vers la mi-mars normalement. Là. Et là, cette année, ça s'enligne pour être autrement. Là, ça tire sa fin. Si on a une pluie, là, ça va être terminé. Donc, parce que vous avez deux sentiers principaux. Oui. Vous avez autour de l'île et plus dans les terres, on pourrait dire? Bien, on en a un qui passe dans le milieu de l'île, vraiment dans le milieu de l'île. Puis l'autre, on dit l'autre, mais c'est le tour de l'île complet. L'autre, il longe vraiment le fleuve là, d'un bout à l'autre. Là. Quasiment une trentaine de kilomètres là, sur le bord du fleuve. C'est de toute beauté. C'est des paysages, des images de Mont-Saint-Anne. C'est vraiment de toute beauté. Il y a des choses à voir. On a beaucoup de ravages de chevreuils. Alors souvent, quand on ne va pas trop vite, surtout à ce temps-là, là, on voit beaucoup de chevreuils apparaître. Puis là, souvent, moi, je vais arrêter, je vais manger ma sandwich en les regardant. C'est vraiment féerique aussi. On a des orignaux, on a quelques orignaux. On a du coyote, on a du renard. On voit l'autre jour, je circulais avec Mario, dans la semaine, on voit un beau renard là, qui s'est arrêté et qui nous a regardés. C'était féerique, là, vraiment. Là. Pour faire tout ça, vous parlez des bénévoles, vous avez aussi des commanditaires. Sans toutes les nommer, c'est des gens importants pour vous, ces commanditaires qui vous donnent un bon coup de pouce au niveau financier? Oui. On a plusieurs entreprises sur l'île, autant les garages, les entreprises de construction, les entreprises d'excavation, quelques producteurs agricoles. On a beaucoup de gens qui vont donner aussi du temps
Je pense à Excavation Bruno Gosselin, Excavation. Oui. Il nous a aidés au niveau là, du stationnement au relais. Ils ont tous fourni le matériel pour mettre notre stationnement propre. Des fois, on a des travaux à faire. Puis il va y avoir d'autres compagnies qui vont nous fournir de la machinerie pour venir réparer, faire des ponceaux, faire des ponts. Ensuite de ça, on a des échanges avec certaines, comme pour les fournitures au relais, là, l'alimentation, les pommes de terre, les fournitures de déjeuner, ces choses-là. On va venir s'entraider en échange d'un commanditaire. J'en oublie plein, là. Des gens qui viennent nettoyer nos surfaceurs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Après ça, les gens qui font l'entretien au niveau des surfaceurs, au niveau de la motoneige. On a beaucoup d'aide là, au niveau de nos commanditaires. C'est beau quand même. On a plusieurs. On a vu justement, peut-être juste avant d'aller avec vous, monsieur, il y avait l'aspect entretien. J'ai vu que l'aspect entretien, c'était vraiment quelque chose. Il y avait deux surfaceuses de bon état, de bonne qualité, qui font un gros travail pour vous. Oui, on a une surfaceuse, une Pistambouli là, qui date de quelques années, elle est presque neuve. On a pris chez Mécanique Juclair à Saint-Anne-de-Beaupré. C'est une machine qui vaut pas loin de 350 000, je crois. On l'a acquéri, je crois, en 2021. Bon, c'est sa troisième saison. Puis on a notre deuxième, c'est une Newland sur un kit Gilbert, une 2012. Ça, c'est une machine là, qui est confortable, qui est facile à conduire. Tout le monde a moins de difficulté là, avec cette machine-là que l'autre. C'est un petit peu plus compliqué, l'autre. Bien, on va vous souhaiter encore une belle fin de saison qui, malheureusement, arrive à sa fin. Un grand merci à vous deux. Puis on voit que, comme tout le reste du club, je parle avec deux grands passionnés de motoneige, mais aussi deux grands bénévoles. Un grand merci. Oui, allez-y. Je rajouterais que, dans le fond, les bénévoles, les membres du CA, c'est quasiment eux qui font le moins de motoneige l'hiver. Parce qu'on est tout le temps à faire un projet pour améliorer les dragues, les restaurants, l'accueil du dimanche matin pour les déjeuners. Tu sais, souvent, là, on fait moins de motoneige quand on est dans le club que quand on ne l'était pas. Mais c'est notre récompense, c'est de voir des sourires. Il y a beaucoup d'heures en arrière de ça. Il y a beaucoup d'heures en arrière de ça. Beaucoup d'heures. Beaucoup Un d'heures. grand merci, messieurs. Merci à vous. Merci vraiment à vous deux.